Bonjour à tous, c'est Major Tuto et dans ce tutoriel je vais vous apprendre à créer de l'eau sur After Effects. Ça peut vous paraître un peu étrange, de l'eau sur After Effects. Et oui, normalement on crée de l'eau, dans la modélisation 3D on crée de l'eau grâce au logiciel RealFlow. Mais je pense que ce logiciel est plus compliqué à obtenir et que After Effects est plus simple. Déjà de 1 pour l'utilisation et pour l'acquisition. Donc je vais vous montrer le rendu final. Oula, il n'y a pas de rendu. Merde. Ah bah oui, c'est normal. Explosive. Truc. Attendez, il y a un petit bug. Je vais vous montrer. Tac, tac. Peut-être qu'il y a. Ah oui, parce que j'ai enlevé les effets en fait. Donc je vous mettrai un lien dans la description d'un rendu final. Donc voilà. Donc déjà ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle composition. 5 secondes. Couleur noire. Ok. Voilà. Donc, composition 4. Ensuite, je vais prendre. Donc il y a deux méthodes. Voilà. Donc je vais prendre. Là c'est juste pour vous montrer. Vous ne le faites pas. Je vais prendre une texture d'eau. Donc j'ai enregistré l'image son. Tac. Oui, alors c'est bon, elle est là. Voilà. C'est bon, j'ai pas besoin de toi. Voilà, elle est là. Et je vais l'importer sur After Effects. Si mon ordi le veut bien. Voilà. Tac. Ah, apparemment il ne veut pas. Voilà. Donc, au bleu mer JPG. Voilà, donc on l'importe dans notre composition. Tac, et on va créer un solide. Donc CTRL Y ou calque créer solide, créer la taille de la composition, couleur noire, ok. Voilà. Ensuite on va glisser le solide en dessous. Non, on va le mettre au dessus, ouais. Voilà. Et on va y appliquer l'effet CC. Donc je vais vous montrer. On clique sur le solide, effet, simulation, CC Mister Mercury. Donc là si je fais play, et ben qu'est-ce qui va se passer? Cet effet là va générer automatiquement des particules d'eau. Donc là ça ne se voit pas, mais sinon c'est de l'eau, donc je vais vous apprendre après à la paramétrer. Et donc en fait là, comme j'ai mis le calque en dessous, ça prend la couleur de mon. En fait ça découpe ici dans l'eau une forme de goutte d'eau en fait. Donc je pense que vous connaissez, c'est les métaboles sur Cinema 4D, et ça génère des particules d'eau. C'est comme des taches et tout. Donc je pense que ça peut être sympathique. Donc par contre, si je prends mon effet, donc effet simulation CC Monsieur Mercury, voilà, et que je cache celui-ci, ben j'ai la couleur de mon effet qui prend la couleur de mon image. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre une image d'eau, mais moi je vais vous apprendre à paramétrer l'eau de façon à ce qu'elle soit plus réaliste, pour donner un effet un peu plus esthétique. Donc pour cela on va créer une autre composition. Nouvelle composition, tac, 5 secondes, couleur noire, ça me va très bien. On va créer un solide, créer solide, noir également. On va y ajouter l'effet bruit fractal,
donc bruit et grain, bruit fractal. On va le mettre en type fractal, on va le mettre en tourbillon. Voilà. On va le mettre en inversion. Donc ensuite, nous allons mettre le contraste à 230 et donc dans transformation, échelle à 25. Voilà. Donc là, il ne se passe rien, c'est normal. Ce qu'on va faire, attendez voir que je retrouve mes compositions. Voilà, c'est ça. Projet. Tac. Donc, composition 4. On va la mettre. Non, ne faites pas ce que je viens de faire. Tac. Position 5. Voilà, ça on va supprimer. Oui, voilà. Donc vous prenez la composition 5 et vous la mettez dans la composition 4. C'est plus pratique pour la suite. Donc là il ne se passe rien aussi, donc c'est parce qu'il faut mettre l'effet CC Mercury. Donc simulation effet CC Monsieur Mercury en cliquant sur notre solide. Là si je fais play, il y a quelque chose qui se passe. On a justement cet effet de liquide en 3D. Donc c'est vraiment très utile et très sympathique, je trouve, pour ma part. Donc maintenant je vais vous apprendre à créer à paramétrer un peu tout ça. Donc le radius, c'est la distance entre chaque métabole, donc ça on va le laisser à 5. Le radius Y, c'est la même chose, sauf que c'est pour le haut et le bas. Voilà. Producteur, donc par exemple si ça se produit ici, voilà, moi je vais laisser tel quel. La direction, c'est où va notre métabole. Donc là si je fais play, on remarque que notre métabole se dirige vers le haut et vers le bas. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Moi je laisse à 0. Velocity, si on augmente, on va voir ce qu'on a. C'est l'écartement entre chaque métabole. Donc ça on laisse. Et ensuite, donc je vais pas trop toucher. Je vais aller dans light color. Et là je vais mettre du bleu. Ou non, du rouge. Donc en fait la light color ça va nous donner cet effet de spécularité. Donc une brillance, enfin la spécularité c'est la brillance sur le métabole. Donc on peut voir qu'il y a des effets de reflets rouges ici. C'est assez sympa je trouve. Voilà. Light type, ça après c'est vous qui voyez selon vos goûts. Ensuite on va dans animation. Donc je vais un peu vous montrer toutes les sortes d'animations qu'il y a. Explosive, donc c'est celle qu'on vient de voir juste maintenant. Fractal et explosive, ça donne cet effet là. Donc c'est un peu la même chose, sauf que c'est plus dynamique. Twirl, ça fait comme un vortex qui va vers le bas. Twirly, c'est un peu la même chose, hein. Désolé, voilà. Ouais, c'est la même chose, hein, voilà. Twirly, un que j'aime bien, c'est Vortex. Vortex. Voilà, donc ça crée comme une sorte de vortex, un rond ici, comme un cyclone. Enfin après c'est vous qui pouvez voir selon vous. Et ensuite un que j'aime bien c'est Fire aussi, donc c'est comme des flammes, hein. Flammes de feu, voilà. Voilà. Ensuite un autre que j'aime bien aussi c'est Jet, mais je laisse c'est vers le bas en fait, ça c'est des jets d'eau vers le bas. Donc voilà, donc je vais laisser en Twirly, non en Vortex, parce que j'aime bien celui-là. Voilà, donc ensuite pour donner un peu d'esthétisme à tout ça, je vais cliquer sur mon solide, je vais dans effet, bruit et grain, bruit fractal, excusez-moi, effet, donc vous supprimez le prix fractal, correction colorimétrique, et là vous prenez courbe
Voilà. Tac, donc là on peut augmenter un peu ici et baisser légèrement. Et vraiment très légèrement. Cette courbe là. Tac. Voilà, et donc là on a ce petit effet qui est un peu plus esthétique, je trouve, hein. Ça donne plus de reflets, j'aime bien. Et ensuite, ce que je peux faire, je clique sur mon solide, clic droit, effet, masquage par couleur. Je prends ma pipette et je clique sur le noir. Et là, j'active ma grille de transparence pour que ça soit, pour enlever la couche alpha ou bêta, non c'est alpha, et donc pour que je puisse l'appliquer à n'importe quelle vidéo sans qu'il y ait le fond noir, blanc, vert, bleu, pour que ça soit un fond en transparence. Donc voilà. Tac. On a notre métaball qui tourne, voilà. Donc après, je crois que je suis pas sûr pour changer la couleur du métaball. Il faut prendre l'eau, la mer bleue. Et là, vous mettez le même effet. Donc, vous prenez les mêmes effets. Courbe, bruit fractal, c'est Monsieur Mercury. Là, vous les copiez. Les amis, vous les collez. Tac. Et ensuite, vous cachez celui-là. Enfin, je crois, je ne suis pas sûr. Ouais, ça marche pas du tout. J'ai fait de la shit. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, donc ça marche pas. Donc laissez tomber ce que je viens de faire. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura été utile. Moi, franchement, oui. Parce que pour Realflow, c'était vraiment un peu chiant. Hein, faut pas se voiler. Enfin, faut un peu réaliste, hein. Je pense que ce logiciel là est très dur à obtenir. Enfin, pour moi ça l'a été, donc et je l'ai effacé par la suite, puisque j'ai vu qu'il était vraiment très dur à manipuler, tandis que After Effects est vraiment très simple. Enfin, pour moi il est vraiment très simple. Il y a juste quelques bases à connaître, et puis après le tour est joué. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Peut-être que je l'enverrai à Math Tuto, Save Tutoriel et FC Tuto. Je sais pas, je vais voir. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Ciao.